Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi toujours de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de... vous savez, quand on dit j'ai raison, toi tu as tort. J'ai raison, c'est toi qui as tort. Je vais vous montrer qu'au final, personne n'a vraiment tort et personne n'a vraiment raison. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Raphaël Lucas. Je fais des vidéos en fait sur la loi de l'attraction et ainsi que des vidéos de motivation, d'inspiration dans le but en fait, pas de motivation du style allez passe à l'action, bouge-toi, arrête, pas violent, mais plus motivation dans le but de vraiment t'inspirer pour que tu puisses passer à l'action et avoir la vie que tu veux. Voilà. Et grâce aussi au phénomène de loi de l'attraction. Il y a plein de vidéos, tu vois, où je parle de la loi d'attraction, tu pourras regarder sur ma chaîne, tu verras. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment parler du fait de avoir raison, avoir tort, c'est pas vraiment la loi d'attraction, là, tu vois, c'est vraiment plus de la communication, du relationnel. Et je voudrais vous dire que on voit tous le monde d'une certaine façon. Voilà. Tu sais, il y a par exemple en politique des gens qui votent à droite, qui votent à gauche. Voilà. Il y a des gens qui sont qui écoutent du rap, par exemple, d'autres ils écoutent de la musique plus douce, de la pop ou même de la musique classique, tu vois. Et c'est pas parce que telle ou telle personne fait ceci ou cela que elle a la raison, elle a la tort. Non. Quand j'entends les gens en politique qui disent oui, nous à la droite, voilà, on pense comme ceci, comme cela et tout, vous, la gauche, vous pensez comme ça, c'est pas bien et tout, vous devriez faire comme ceci. Et la gauche réplique non, 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 c'est vous qui devriez faire comme nous on a le bon système, vous comprenez rien. Et au final, tu vois que ça fait des centaines, même des milliers d'années que c'est comme ça. Depuis le commencement, rien qu'à l'époque de Jésus-Christ, il y avait déjà des histoires comme ça. Des gens qui disaient non, ma religion c'est la vraie, pas la tienne. Et les autres disaient non, non, ma religion c'est la vraie, pas la tienne. Et c'est là que je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas plutôt de changer, d'être plus intelligent à ce niveau-là? Plutôt que de toujours vouloir imposer notre point de vue aux autres, pourquoi on n'essaierait pas de comprendre l'autre? Parce que quand tu essayes de comprendre l'autre, tu te rends compte qu'au final, ce qu'il dit, ça tient debout. Il a sa vision du monde, c'est la sienne, mais quand tu l'écoutes parler, le gars, ou quand tu écoutes parler la fille, tu vois, tu te dis, ben ouais, si on se met à sa place, oui, ça a du sens ce qu'il dit. Ben voilà. Et si la personne, elle essaie de se mettre à ta place, par exemple, elle va dire, bah oui, c'est vrai, ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, ça a du sens, et oui, je suis d'accord avec cette personne au final. Et c'est ça le truc, c'est qu'on devrait essayer de comprendre la personne, et d'avoir de la compassion aussi pour cette personne. Tu vois, le terrorisme en France, bon bah, on est pas mal touché, on est un pays qui est pas mal touché par le terrorisme, je ne t'apprends rien. Même moi qui ne suis pas les infos, je n'aime pas regarder les infos parce qu'à chaque fois on te dit des choses négatives, négatives, négatives. T'as juste envie de rien foutre de la journée après, tellement tu te dis le monde est pourri. Après on va dire c'est de l'information, c'est bien de s'informer, mais le journalisme, eux ils te font voir que ce qu'ils veulent, hein. C'est pour gagner de l'argent, hein, pour faire gonfler les audiences. Ils vont pas te montrer tout se passe bien encore aujourd'hui, bon, des petits trucs par-ci par-là, mais la vie est belle. Tu vas dire, bon, c'est bon, j'éteins, je sais, cool, la vie est belle. Le drama, ça fait vendre. Le drama, ça fait vendre. Tout ce qui fait peur fait vendre. Les journalistes, les journaux et tout, ils en vendent un paquet parce qu'ils font peur aux gens. Après, chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux regarder les infos, par exemple, tu regardes les infos. Et comme ça, tu pourras me dire ce qui se passe. Mais ce que je veux dire, c'est que le terrorisme, pour en revenir à ce que je disais, eh ben, ça nous touche et l'État se débrouille comme ils peuvent, tu vois, ils font ce qu'ils peuvent, mais pour moi, ils ont la mauvaise attitude. Parce que dire on va combattre le terrorisme, nous on est là pour vivre en paix, être libre, on est un pays libre, on dit ce qu'on veut, on va comment dire, protéger la démocratie, le terrorisme, on va s'en occuper, ils ne nous atteindront pas. Et au final, quand tu regardes, des fois ça m'est arrivé de voir des films américains où tu as des terroristes et tout qui essayent de tuer les Américains. Tu vois, je pense au film, je sais plus c'est quoi le film, est-ce que c'est pas Air Force One, le film? Avec Harrison Ford où il est président des États-Unis et son avion privé Air Force One se fait pas pirater, mais comment tu dis ça?
Bref, les terroristes prennent le contrôle de l'avion, détourné. Et au final, tu comprends que les terroristes, c'est des Russes, tu vois, parce que c'est souvent ça, les Américains et les Russes, les Américains, tu comprends, ça fait des dizaines d'années que c'est pareil, mais bon, le Russe c'est le méchant, d'après les Américains, et d'après les Russes, je suis sûr que c'est l'Américain qui est le méchant, tu vois. Et au final, tu comprends que le Russe qui détourne l'avion et qui veut, qui revendique en fait, qui a ses revendications à lui et qui veut la paix pour son pays et tout ça, dans le film, tu peux te mettre à sa place et tu te dis, au final, tu le comprends. Tu te dis, bah oui, ce qu'il fait, on comprend pourquoi il le fait, et au final, pourquoi ce seraient les Américains qui auraient raison? Pourquoi ça ne serait pas les Russes? Au final, ce que je veux dire, c'est que le terroriste, c'est affreux, ce qu'ils font, c'est affreux, totalement affreux. Mais je veux dire, il a des raisons. Et au final, ça le touche énormément, et c'est pour ça qu'il passe à l'acte. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut... faut bien comprendre, je ne suis pas en train de dire que c'est bien le terrorisme, pas du tout. C'est très très mal, c'est horrible. Ils réagissent pas du tout bien ces gars-là. Mais ils se sentent persécutés par les pays riches comme les États-Unis, la France, et du coup ils en ont marre et ils pètent un câble. Ils pètent un câble. Et nous, on n'est pas mieux, parce que du coup on est là à dire non, non, on va se battre contre eux. On va se battre contre eux, ouais. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans quelques mois ou dans un an, il va y avoir encore un autre acte de terrorisme. Et nous, on va se battre contre eux. Et dans 10 ans, peut-être, il y aura encore autre chose. Et ça continue comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça, comme ça. Et ça n'en finit jamais, comme les guerres et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas comprendre l'autre. Quand tu regardes les élections américaines, tu as d'un côté les démocrates, les républicains, avec Trump, avec l'autre gars, Joe Biden ou Biden, je ne sais pas comment tu dis. Et tu les vois, ils sont là tous les deux. Et ils se disent, oui, vous n'êtes pas bon. Non, non, c'est vous qui n'êtes pas bon. T'as envie de leur dire, les gars, vous êtes là pour votre pays. Arrêtez de vous tirer dans les pattes. Vous n'êtes pas là pour dire l'autre il est pas bon, moi je suis bon, lui il est pas bon. Non, vous êtes là pour votre pays. Ayez de la compréhension pour l'autre, les uns les autres, et avancez ensemble pour votre pays. Après, il y en a un qui va être élu, voilà, mais c'est comme ça. On avance ensemble en gros, tu vois, pour un même but, pour le pays, pour le bien du pays. Mais non, mais non. C'est toi t'es mauvais, moi je suis bon. Non, c'est toi qui es mauvais, non, c'est moi qui suis bon. Et au final, après, c'est la loi du plus fort. Celui qui va taper le plus fort, celui qui va cogner le plus fort, qui va prendre le pouvoir. Ça n'en finira jamais. Donc pourquoi pas avoir un peu de compréhension, de compassion pour les autres? C'est pas forcément nous qui avons raison, et pas forcément les autres qui ont tort. Je dis pas que c'est les autres qui ont raison et nous qui avons tort. Mais chacun a sa vision des choses, et quand tu parles avec les gens, souvent tu dis « Ouais, c'est vrai, je comprends. Je comprends ce que tu voulais dire, je comprends ce que tu veux dire, oui. » Et la personne te comprend aussi. Et au final, tu te dis, bah, au final, personne n'a vraiment raison, personne n'a vraiment tort. Donc voilà, c'était une courte vidéo cette fois-ci pour vraiment vous parler de ça. Que personne n'a vraiment raison, personne n'a vraiment tort. C'est juste l'ego, la fierté qui veut nous pousser, nous dire non, j'ai raison, toi t'as tort. Et au final, ça crée plus de problèmes que de bien en fait. La personne qui va réussir un temps à imposer ses valeurs, et ben, au bout d'un moment, elle va se faire détrôner par une autre personne qui va vouloir, elle, imposer ses valeurs. Et t'en finis plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire sur cette vidéo, parce que je sais que ça touche tout le monde, ça, de toute façon. Donc si vous avez des choses à me dire, dites-les dans les commentaires. Ça sera avec plaisir que je lirai les commentaires. Et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé, et à vous abonner. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur ma chaîne, abonnez-vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux et que je puisse être de plus en plus visible pour apporter mes lumières. Voilà, je vous remercie énormément et je vous dis à très très bientôt. Ciao.